c'est le lieu d'une histoire, la grande, mais celle aussi dont on relate les choses. Donc il faut qu'il soit manipulable, pratique à la lecture. Donc il est d'un format 20 cm par 25, donc il permet comme ça une approche très directe des choses, sans emphase ni sans drame excessif. La typo que nous avons choisie pour les titres et aussi le texte est une typo qui puise ses origines dans les années 30. Donc tout à fait conforme à la période qui initie ce travail mémoriel de Jean-Yves. Au-delà de cette typo, chaque volet va trouver une place graphique autonome. Le travail sur la destruction de Carabanchel, la prison de Carabanchel, qui s'appelle Ma part d'ombre, est un travail mis en page de manière, j'allais dire, traditionnelle, celle qui relate un événement en train de se déployer dans l'espace-temps. On est proche de l'univers photojournalistique, dans la mise en scène des images dans l'espace de la page. Voilà comment nous avons fait. Là où les journaux faisaient la part belle à la photographie, je pense à Vue par exemple, il y a d'autres magazines dont les images, ou même bien sûr Life, dont les images de Capa, pour parler de la guerre d'Espagne, avaient trouvé leur vraie place à la fin des années 30. Cette photographie est représentative de la période, de l'engagement ici de la personne photographiée. Naturellement, la légende, c'est le nom de la personne, il y a une véritable perspective identitaire ici, dans cet espace, et toute cette séquence, cette galerie de portraits débouche sur une forme de, entre guillemets, trombidoscope de la résistance qu'a photographié Jean-Yves à la fin, où il y a bien sûr le nom de chacune des personnes et on peut dire d'une certaine manière leur fait d'armes. Ensuite, le troisième grand volet de cette histoire, avec un grand H, double page dans un long tunnel, comme cette longue histoire et cette grande douleur qui est ici. Le fond perdu, on voit bien que l'image déborde de la page. Il faut évidemment comprendre qu'il s'agit de paysages infinis, infiniment tristes qui sont là, et chacune de ces images est associée à une légende très factuelle sur la réalité du lieu photographié, ces lieux de répression. Enfin, second espace plutôt, de ce livre, au-delà des images et de leur mise en sens, il y a bien sûr les textes où chacun va scander ici l'espace de la maquette du livre. Ces textes qui d'ailleurs seront trilingues, français, espagnol et anglais, naturellement pour que ce livre et cette mémoire puisse naturellement toucher le plus grand nombre.